sur Twitter, @CFDébat. Eh bien, je commence par la seule femme qui est parmi nous. Elle s'appelle, Nicole Suzy. Bonsoir Nicole. Bonsoir Adil. Elle est journaliste, elle est aussi dirigeante d'un site média. Oui, d'information qui s'appelle emergencenews.org. L'Afrique autrement. L'Afrique autrement. Cette Afrique que je m'attelle à faire connaître. L'autre facette belle de l'Afrique qu'on mérite de connaître au monde entier. Eh bien, ma bataille. C'est dit, bravo pour cette initiative à vos côtés. Eh bien, on ne le présente plus. Christian Fabé, directeur d'Ivoire Business et président du RPCI AC. Bonsoir. Bonsoir Adil Farkan. Comment ça va? Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Partagé. Pour rien au monde, je manquerai à... Pour rien au monde? Oh là 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 là, pour rien au monde. Alors écoutez, sachez en tout cas, c'est avec aussi plaisir qu'on vous retrouve ici. Bouba, journaliste politique, notre journaliste politique, comment ça va? Très très bien, Adil. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Vous m'avez l'air calme aujourd'hui. Très calme. Qu'est-ce qui se passe? C'est Nicole Suzy qui vous impressionne? Voilà, exactement. je suis admirateur de Nicole Suzy, donc j'aime bien ce qu'elle fait. Et puis voilà, un travail noble pour une femme africaine qui se bat. Et c'est génial. Bon, ça me dit, attention, prépare-toi une bombe, hein, parce que là, s'il commence comme ça, c'est qu'à mon avis, il arrive armé tout à l'heure. À ses côtés, Adama Diomandé, qui est le président de l'ADDL, l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés. Oui. Cher Adama, bonsoir, bonjour, comment ça va? Alors, le plaisir pour moi d'être, d'accepter votre invitation et d'être sur le plateau de Télé Sud, qui est bien regardé en Afrique. Et je voudrais signaler aussi que je suis l'administrateur d'un site d'information concurrent de Ivoire Business qui pollue les réseaux sociaux de ces informations qui ne sont pas souvent vérifiées. Ah, c'est pas bon. Je suis vraiment demandé, Ivoire Business, c'est la référence en Côte d'Ivoire. Ivoire Sogoma, c'est un blog. Je vois personne ne va. Ça commence fort, messieurs. Attends, alors, on a déjà commencé très bien. Absolument. Monsieur Adama. Allez, messieurs, nous sommes pas là. Bon, alors, considérons que c'est de bonne guerre. De toute façon, je pense que la concurrence est toujours bénéfique. Ivoire Sogoma et la chaîne, c'est le journal numéro 1 en Côte d'Ivoire. Tout le monde est du moral, comme ça, on va pas faire, on va froisser personne. Allez, messieurs et madame. Une seconde. Oui. Il y a 3 semaines, il y a 2 Français qui ont présenté 2 livres sur la Côte d'Ivoire, notamment sur Madame Ouattara et Alassane Ouattara. Cette fois-ci, on me donnait l'occasion d'apporter 2 livres qui présentent la facette réelle d'Alassane Ouattara. Pourquoi pas? Tous les ouvrages sont les bienvenus. Hein. Voilà, et de Madame Ouattara. Tout ce qui est dit sur Madame Ouattara et Alassane Ouattara par M. Houdin et l'autre journaliste sont des inventions. Non, mais ils sont libres en même temps. Voilà, comme je sais que cette chaîne est libre, je viens apporter la contradiction. Vous voulez rééquilibrer la balance. Voilà, c'est fait. Mais écoutez, merci. Madame, messieurs, ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir ce reportage de Moïse Moukoro concernant l'affaire Guillaume Soro. Regardez, on vient la décrypter tout de suite après. C'est ce qu'on appelle un rétropédalage judiciaire. Quelques jours après avoir lancé un mandat d'amener contre Guillaume Soro, la justice française aurait, selon les avocats du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, levé ce mandat. Les documents attestant du caractère officiel de la présence de Guillaume Soro sur le territoire français à l'occasion de la COP21 ont été fournis à la juge d'instruction parisienne. La juge aurait reconnu qu'il bénéficiait du statut diplomatique et de l'immunité qui l'accompagne selon les avocats de Guillaume Soro. À Abidjan ce mardi, une trentaine de députés, réunis en session extraordinaire, ont vivement protesté contre ce mandat d'amener. Et l'ambassadeur de France a été convoqué. La Côte d'Ivoire estime que le mandat d'amener qui a été émis par le juge d'instruction, vice-présidente du tribunal de grande instance, Madame Kéré Sabine, viole totalement, premièrement, les coutumes et la pratique diplomatique, viole également le traité de coopération, les accords de coopération qui unissent nos pays depuis 1961 en matière judiciaire. La justice française cherche à entendre Guillaume Soro dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. Dans un communiqué, les avocats de Michel Gbagbo
conteste la version du camp Soro en affirmant que le mandat d'amener contre le président de l'Assemblée nationale n'a jamais été annulé. Alors, deux petites modifications, deux petites rectifications. C'est un sujet réalisé par Salaheddine Gakou. Et puis, j'avais dit un mandat d'arrêt. C'est pas un mandat d'arrêt, c'est un mandat d'amener, donc, de Paris, Guillaume Soro, qui a été levé. Je le rappelle, qui a été levé. Alors, messieurs, tout d'abord, et madame, un petit tour de table. Pourquoi Soro était-il recherché par la justice française? Christian Babé. Alors, d'abord, pour qu'on puisse comprendre. Hein. Alors, on prend le décor. Guillaume Soro est recherché par la justice française parce qu'il est accusé par Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président Laurent Gbagbo, de traitement inhumain et dégradant lors de sa détention pendant près de 2 ans à Bouna, au nord de la Côte d'Ivoire. On a vu les images de Michel Gbagbo en train d'être comment dirais-je, d'être maltraité. Il pompait, ça fait le tour du monde avec et pas du tout. Les propos étaient clairs, la vidéo était claire, les injures étaient claires dans cette vidéo-là. Il ne faisait pas du sport. Monsieur a demandé arrêtez de mentir. On n'est pas encore. Alors, dès lors que les avocats de Michel Gbagbo ont pris langue, ils ont accusé, ils ont porté plainte en France pour traitement inhumain et dégradant. Donc, à plusieurs reprises, la juge Sabine Kerry a convoqué le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui n'a jamais déféré à cette convocation. D'où le dernier... Laissez-moi finir, monsieur Demander. Laissez-moi finir. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. On n'est pas en Côte d'Ivoire ici, nous sommes en Occident, en Europe. Ça ne veut pas dire que les usages ne sont pas respectés. Je respecte la fonction de président de l'Assemblée nationale de Guillaume Soro, que je respecte absolument. Non. Mais on parle de personne au-dessus de la loi. Maintenant que la plainte a été déposée et Guillaume Soro n'a jamais déféré, il y a eu un mandat d'amener qui a été lancé contre lui. Et ce mandat d'amener-là, les avocats de Guillaume Soro disent qu'il a été levé. Mais aucune note judiciaire, aucun document ne prouve que ce mandat d'amener a été levé. Et donc, à partir de ce moment-là, Guillaume Soro, qui avait été venu ici en visite privée, on a vu sur son compte Twitter, visite privée, il était venu en Angleterre, il est venu en France où il s'est fait coiffer à Château d'Eau et il n'était pas dans la délégation officielle du président Ouattara à la COP 21 et donc il était en visite privée. Et donc, contre toute attente, cette visite privée-là est transformée. Alors, je veux juste rajouter une petite information. Alors, une petite information, c'est que la magistrate a en effet reconnu que Guillaume Soro était l'un des représentants officiels de la Côte d'Ivoire à la conférence COP21 sur le climat et qu'il bénéficiait bien du statut diplomatique. Maintenant, je vous donne la parole. Ce document est arrivé que lundi ou mardi. Mais au moment où les 15 policiers français allaient chercher Guillaume Soro, merci de la précision. On n'avait pas encore Monsieur Babé, allez, c'est mon tour de parler. Vous savez, le monde a les yeux braqués sur la France. COP21, pour l'avenir de la planète. C'est en ce moment que une opposition ivoirienne en France, dirigée souvent par M. Babé, qui veulent remettre au goût du jour la crise ivoirienne, fabrique, et avec la complicité d'une juge qui ignore totalement ou bien elle a fait exprès, ou bien elle a complicité avec l'avocat de Michel Gbagbo. Et je signale que Michel Gbagbo est aussi ivoirien, qu'il est même fonctionnaire de l'État, qu'il enseigne à l'université de Côte d'Ivoire. Donc, s'il a été maltraité en Côte d'Ivoire, il est ivoirien, ça se juge en Côte d'Ivoire. Pour le moment, il était en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas considérer que la juge soit complice ou elle soit... Non, je pense que la France, on peut dire quand même que relativement la France est relativement indépendante, ou même voire indépendante. Oui, mais bon... Non, sinon, tenir ces propos-là, ce serait quand même assez grave. Non, c'est pas du tout grave. Mais c'est pas grave. Quand vous dites que la justice française est manipulée, mais ça demande de demander. Une juge, même une juge, elle incarne la justice, monsieur. Elle est indépendante. Il y a la séparation des pouvoirs ici en France. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Où c'est la dictature, vous savez bien. Vous voulez confirmer la nature dictatoriale du régime Ouattara. Non, elle n'est pas censée de convoquer un président de l'Assemblée nationale d'une manière cavalière comme ça. Donc, à partir de ce moment, la Côte d'Ivoire est un pays souverain et indépendant
il y a des coutumes, il y a des lois, il y a des pratiques diplomatiques qu'on utilise. Et les avocats de Guillaume Soro l'ont bien précisé. Mais pourquoi maintenant, pourquoi les avocats de au Guillaume moment Soro n'ont jamais où le monde est protesté braqué, au moment contre ce mandat? Au moment où il y a un couvre-feu en France, parce qu'on sait, Madame la juge déplace 17 policiers pour aller chercher le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Une certaine catégorie de juges en France ont du mépris pour l'élite africaine. Allez, on fait et je pense que nous devons protester contre cela. Je vous redonne la parole, ne vous inquiétez pas du tout. Et africain, je ne suis pas du tout fier de cet état de fait, en quelque sorte, qui est désolant. Et je me pose plusieurs questions, à savoir pourquoi les Africains se font toujours dénigrer. Je peux comprendre que le passé de M. Soro soit lourd, ou que, bon, peut-être sûrement qu'il y a des antécédents judiciaires, mais on ne peut pas quand même donc l'interpeller en ce moment en tant que président quand même de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui est vraiment un grand pays et un pays africain souverain. C'est vrai qu'il était là aussi officiellement, et tout cela quand même font que l'objet du mandat d'amener de M. Guillaume Soro est quand même tout à fait maladroit. À ma vision spontanée des choses, je ne suis pas juriste, mais en tant qu'Africain, je me sens vraiment indigné. Et pourquoi la France? Je peux comprendre que Michel Gbagbo puisse porter plainte, c'est son droit le plus absolu. Bon, il ne l'a pas fait en tant que Français, à mon avis, il l'a fait en tant qu'Ivoirien d'abord. Mais pourquoi porter plainte ici, en France? Allez, on continue. Il est juste là, le fait. Alors, attendez, Nicole Suzy, on ne l'a pas entendu. Vraiment. Monsieur, oui. On porte plainte en France parce qu'en Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo est empêché de porter plainte. Les Ghanéens sont empêchés de sortir du territoire national. Vous dites Michel Gbagbo, en tant que Français, est empêché de sortir du territoire en tant que Français. Il porte plainte en tant qu'Ivoirien, en tant que Français. Il est citoyen français. Il a le droit de venir en France, poursuivre son dossier. Et la justice ivoirienne, le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'empêche de sortir du territoire national. Aujourd'hui, vous voyez comment Guillaume Soro vient de porter plainte contre Michel Gbagbo. Mais ça veut dire que ça va permettre enfin à Michel Gbagbo de quitter le territoire ivoirien pour venir en France. On va juste remettre un peu de l'ordre, parce que sinon le téléspectateur va absolument rien y comprendre. Alors, je vais donner la parole à Nicole Suzy, s'il vous plaît. Nicole Suzy, allez-y. Après, maintenant, on sont passés s'il vous plaît, Nicole Suzy. On n'a pas encore entendu jusqu'ici Nicole Suzy. Merci Adil. C'est quand même assez complexe et préoccupant pour notre Afrique. Je ne suis d'aucune nationalité des deux parties. Donc, je viens d'un autre pays, mais je suis africaine et je vis en France. Et nous faisons un métier, nous sommes journalistes, nous faisons un métier où nous devons aller à la source de l'information. Que ce soit les avocats de M. Soro ou ceux de Michel Gbagbo, je pense qu'on peut aller vers ces personnes-là et avoir la véracité de ce qui a été dit. Si M. Soro vient en France, c'est parce qu'il vient en France en toute tranquillité, il a l'habitude de le faire. C'est quand même le numéro 2 de l'État ivoirien, la Côte d'Ivoire qui est pratiquement une locomotive de l'Afrique, surtout d'Afrique de l'Ouest. Donc si une personnalité de cette envergure se déplace en France, quel que soit le problème, peut-être la manière dont les choses se sont déplacées, la manière a un peu heurté les sensibilités des uns et des autres, c'est peut-être ce que je pourrais condamner. Et puis, si Michel Gbagbo est ivoirien ou français, franchement, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas s'il est français. Je sais qu'il est de père ivoirien et de mère française. Est-ce que la Côte d'Ivoire a accepté les deux nationalités? Alors, je n'en sais rien. Ce que c'est, tout à l'heure, il faisait référence. Je veux bien comprendre et l'entendre. C'est-à-dire que Christian Wabé, sa thèse consistait à dire que il y a deux justices. Il y a la justice ivoirienne en tant que telle, elle fait ce qu'elle veut dans son pays, elle est libre, indépendante, je veux bien, ensuite on l'entend très bien dans ça fait débat. Et puis Adama Diomandé, ce que veut dire aussi Christian Wabé, c'est que d'une certaine façon aussi, on est dans un pays qui est laïque, dans un pays qui est complètement indépendant, dont la justice est libre, elle aussi, hein, et que c'est pour ces raisons-là que Guillaume Soro se voit un
un peu, si vous voulez, attaquer de cette façon-là. Donc je veux bien comprendre, je veux bien, j'ai un peu saisi, si vous voulez, où veut nous amener tout doucement Christian Babé, mais en même temps, est-ce que, je reviens vers vous, la question de savoir si Guillaume Soro pourrait rentrer en Côte d'Ivoire sans être inquiété par la justice française, est-ce qu'elle est visiblement, oui, réglée ou pas du tout? Christian Babé. Elle est réglée en ce moment. Guillaume Soro, hier, a quitté le territoire français à bord de l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire pour partir en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Alors, mais pendant le déroulement de cette affaire, il était en cachette. Et c'est ce que je dis, il a manqué un moment historique de faire grandir le prestige et l'honneur de la Côte d'Ivoire. Parce que M. Guillaume Soro, en tant que numéro 2 de la Côte d'Ivoire, en tant que dauphin constitutionnel, aurait pu sortir à l'ambassade de Côte d'Ivoire et faire une déclaration à la nation. Maintenant, Guillaume Soro et l'affaire continue parce que Guillaume Soro est parti. On nous dit que le mandat d'amener est élevé. Les juges de Michel Gbagbo disent que ça n'a pas été levé. Aujourd'hui, on nous dit que Guillaume Soro est mis en examen. Guillaume Soro est mis en examen. Donc voilà le dernier révolution. Il n'y a aucun document officiel. Il n'y a aucun document officiel qui prouve que le mandat d'amener a été levé. Votre spécialité est de déverser des mensonges sur votre site. C'est le site le plus crédible de Côte d'Ivoire, ayant comme référence, ayant comme partenaire Mediapart. Vous voyez. Je ne vous laisserai pas griller que j'ai déjà eu l'occasion de vous corriger, je vais le faire encore aujourd'hui. Donc, vous voyez que vous êtes un menteur. Et vous alertez les réseaux C'est vous sociaux. le menteur. Vous Votre alertez blog, Adama Solomon n'est pas lu. Personne ne vous lit. Laissez-le Vous êtes répondre. allé à votre ville S'il vous plaît. pour vous Laissez-le présenter, vous avez répondre. eu Laissez-le répondre. Pas d'attaque. Non, restons sous le sujet, le cadre du sujet. Il n'est Pas pas de d'attaque. menteur. Pas d'attaque. Ce n'est pas crédible. Pas d'insulte. N'attendez s'il vous plaît. Pas d'insulte. Monsieur Non, juste un cadre dans ça fait débat. Pas d'insulte, pas de propos injurieux. Et restons dans le cadre du sujet. On est dans l'affaire Guillaume Soro, s'il vous Vous plaît. déversez que des contre-vérités sur ce plateau. Voilà, allez. Et je vais Pas de dire par là. calomnie, s'il vous plaît. Sur votre site, hier, On ne parle pas de mon site. sur votre On site parle des hier, faits. non, Mais monsieur Laissez-moi Drouet, lire Laissez-le vous rappeler. Il veut vous parler de l'affaire Guillaume Soro. Juste, il fait référence. laissez-moi ce que vous avez mis. Allez-y. Vous avez dit que monsieur Gbagbo Michel est français et que la France doit aller kidnapper Michel Gbagbo en Côte d'Ivoire. c'est pas vrai. Ça n'a jamais été écrit sur mon Écoutez, jamais. je Vous l'ai avez ici. mal lu. C'est pas du tout vrai. Ici. Je vous parle en flagrant délit de mensonge, monsieur Demandé. Votre, Ivoire Business n'a jamais traité cette information de cette part. Au contraire, votre, la parole a été donnée aux avocats de Guillaume Soro. Attendez, est-ce que vous avez des écrits concernant dans les propos que vous avancez? mais bien sûr, Je crois Alors, que en attendant, il n'y a aucune preuve. je donne la parole à Ibouba. non, écoutez, Calmez-vous, s'il vous plaît. je vais dire, Je peux les voir, s'il vous plaît? bien sûr, Je peux les voir. Attendez, on va juste regarder. Alors, ça c'est quoi? Le mandat d'amener maintenu. Soro mise en examen. Le mandat d'amener visant Guillaume Soro est toujours en cours. Une source judiciaire digne de foi assure que le mandat n'est pas levé, donc je referme les guillemets, contrairement aux allégations des avocats de l'intéressé. En effet, aucune ordonnance de révocation du mandat n'a été rendue par le juge. Ce mandat peut donc être exécuté à tout moment. D'autre part, la juge Sabine Kéris, qui a désormais la certitude que Soro a bien été informé par ses avocats, a décidé de lui signifier sa mise en examen dans cette affaire. Hashtag reste dans ta chambre. Voilà, bon, allez, maintenant c'est lu. C'était un document Facebook. Hashtag. On ne mentionne jamais de hashtag sur le business. C'est une page vierge. C'est un document qui est nul et vil. vous Voyez, monsieur Demandé, colportez vous que des colportez des mensonges. mensonges. On vient de vous prendre en flagrant délit. Je vais dire par là que la Côte d'Ivoire, Reconnaissez que vous avez menti. la Côte Vous avez d'Ivoire, menti sur mon journal. la Côte d'Ivoire Vous venez pris en flagrant délit de mensonges, monsieur Adama Demandé. la Côte d'Ivoire a C'est cela, monsieur Demandé. La Côte Que des d'Ivoire a mensonges. tourné la page de Gbagbo. Et Michel Gbagbo est bien ivoirien, il n'est pas français, il est fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, il est enseignant à l'université d'Abidjan. Sa mère est française. Il a Maintenant, Michel Gbagbo renseignez-vous. a été arrêté Sa mère, Jacqueline quand son Chamois, père est française.
son père. Je confirme pour celles et ceux qui nous regardent, il a la double nationalité. Il est ivoirien et français. Allez, Je n'ai pas fini. C'est tout à fait normal. Moi, je veux pas que ça se règle en règlement de compte personnel. Moi, j'ai la double nationalité et Christian Mbappé a la double nationalité. Mais si je décide d'aller faire de la politique chez moi, en Côte d'Ivoire, dans l'autre pays d'origine, je prends ma responsabilité. Michel Gbagbo a été arrêté à côté de son père qui a usurpé une élection et il a été amené en prison. Et maintenant, il est en liberté provisoire. Il a récupéré son poste. C'est un peu le discours du président Ouattara. Mais en même temps, il y a un paradoxe, c'est que non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un paradoxe, c'est que Laurent Gbagbo lui réclamait d'avoir la seule nationalité ivoirienne et vous parlez de double nationalité. C'est ce qu'il reprochait un peu au président Ouattara aussi à l'époque. Personne n'a pu prouver que Ouattara a la double nationalité. Non, parce que vous êtes un peu le disciple du président Ouattara, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Oui, bon, avec votre double nationalité. si vous avez en Afrique, ceux qui ce ont n'est la pas double nationalité, mais moi je ne suis pas. De toute façon, c'est pas le sujet. Si vous voulez, on fera ici un sacré débat. Je veux dire par là, allez, 10 secondes s'il vous plaît. Faut je veux dire que la Côte d'Ivoire a tourné la page de Gbagbo. Et Michel Gbagbo, si la France veut défendre Michel Gbagbo, il y a des règles. Les avocats de Soro Guillaume ont indiqué les règles, comment il faut faire. Et quand Mme Simone Gbagbo a été inquiétée ici, mais ils ont utilisé les règles diplomatiques pour aller interroger Mme Simone Gbagbo. Allez, s'il vous plaît. Pourquoi Guillaume serait arrêté ici comme avant de donner la parole. Non, s'il vous plaît, ça y est, s'il vous plaît. Je voudrais juste rappeler de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Allez, monsieur le réalisateur Jouman.